et Ernesto Bertarelli d'une part, Roger Federer de l'autre. Chacun s'essaie maintenant au jeu des comparaisons historiques. Federer a-t-il atteint ou dépassé le palmarès d'un Borg ou d'un Sampras? Explication de Fabrice Jaton. C'est en 2003 que Roger Federer fait son entrée dans la cour des grands en remportant son premier tournoi du Grand Chelem à Wimbledon. Un moment fort en émotion que le public londonien n'oubliera jamais. Après avoir battu l'Australien Mark Philippoussis, Roger Federer affole toutes les statistiques en s'imposant en 2004 et 2005 face à l'Américain Andy Roddick et ces 2 dernières années contre Rafael Nadal. 5 victoires consécutives à Wimbledon, même le numéro 1 mondial n'en revient pas. C'est trop quoi, pour moi aussi. Moi je reviens pas. 5 c'est vraiment un numéro extrême. Je trouve surtout à Wimbledon, c'est le seul tournoi en fait que j'ai gagné 5 fois d'affilée. En s'imposant pour la 5e fois à Wimbledon, Roger Federer a égalé le record d'une autre légende. Entre 1976 et 1980, Björn Borg n'a lui aussi laissé que des miettes à ses adversaires. Le Suédois qui a rangé sa raquette à l'âge de 26 ans. Ces 26 ans, Federer les fêtera dans un mois. Sa deuxième fois en 25 ans ou 30 ans qu'il est revenu à Wimbledon. Et pour voir ce moment spécial, surtout pour moi, c'était super. En plus, je l'ai rencontré après le match. Et voilà, on s'est commencé à gagner 5 Wimbledon. C'était vraiment un moment assez magique. Oui. Avec ses 11 titres en Grand Chelem, Roger Federer a maintenant pour ambition d'écrire une nouvelle page d'histoire en égalant le record de Pete Sampras, l'Américain qui s'est imposé 14 fois dans des tournois du Grand Chelem. En gagnant avant ses 26 ans 5 fois Wimbledon, 3 fois l'Open d'Australie et 3 fois l'US Open, le Suisse devrait parvenir à ses fins, à commencer par Wimbledon en 2008. 6, c'est encore mieux peut-être, mais avec 5 ça se vit très bien je trouve déjà. Federer devrait poursuivre sa carrière au plus haut niveau jusqu'en 2012, date à laquelle il y aura les Jeux Olympiques de Londres et peut-être une médaille d'or sur le gazon de Wimbledon. La deuxième étape du Tour de France entre Dunkerque